Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, s'est tenue à l'église MCEA une formation qui se nommait Formation des serviteurs. Cette formation comporte deux grandes parties. La première, c'est les fondements plutôt de la foi. Et la deuxième partie, c'est naître et servir dans le royaume de Dieu. On a jugé bon de recueillir des avis pour vous faire comprendre en bref comment s'est passée la formation aujourd'hui et quels sont les points clés de cette formation. Ma sœur, bonjour. Bonjour ma sœur. Comment on vous appelle? On m'appelle Mut Kabazila Johanna. Vous étiez là à la formation de tout à l'heure? Oui, j'y étais. J'ai assisté. Quelles ont été vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir assister à cette formation? Premièrement, je pense que j'ai été présente parce que servir Dieu, c'est pas une tâche qu'on doit prendre à la légère. Alors du coup, il faut connaître dans quoi est-ce que on s'embarque et puis savoir quel Dieu nous servons, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il nous surveille, comment il nous protège, quoi. C'est ça en fait. Alors moi, premièrement, c'est que j'aime la parole de Dieu, j'aime découvrir ce Père qui a tout fait pour nous, qui nous a créés, ce Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Franchement, je veux en savoir plus et je sais qu'à la maison, tu peux lire la Bible, mais des fois, tu ne comprends pas grand-chose. Là, on a le pasteur qui est là et qui nous explique, il y a un échange avec les autres frères et sœurs, il y a un partage et vraiment, franchement, ça nous fait grandir spirituellement. Et en tout cas, je me régale. C'est vrai que l'intelligence des hommes peut appeler sa formation, mais on peut dire que c'est l'appel de Dieu. Et lorsqu'on est appelé à servir, on a besoin de se ressourcer. Alors donc c'est l'une des motivations qui a fait en sorte que je puisse venir, parce que j'ai besoin de me ressourcer pour pouvoir faire mon service comme Dieu le demande. Alors, il faut dire que voilà, dans la vie chrétienne, on est sauvé pour servir. Donc, c'est dans cette optique en fait que je me suis dit, et comme je suis appelée à servir en fait, j'avais besoin des bases. On a besoin de se former parce que s'il s'agit juste de servir pour le plaisir de le faire, oui, mais c'est important de savoir pourquoi on sert. C'est important d'avoir justement ces bases chrétiennes en fait, parce que notre vie en fait est faite, c'est comme une construction en fait. Il faut des bases, il faut une fondation et il faut aussi élever des murs. Et lorsqu'il y a de bonnes bases, on est sûr d'avoir en fait une maison solide. D'où justement j'ai préparé la formation pour pouvoir bien poser les bases et pouvoir bâtir et offrir à Dieu un service agréable. On voit bien qu'à l'église MCEA, il y a pas que des femmes. Mon frère, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Stuvin Boussiengue. Vous étiez là, monsieur Stuvin? Oui, j'ai été à la formation. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui? Ce qui m'a poussé à venir à la formation, c'est le titre de la formation dont j'ai lu, les bases de la foi chrétienne, et j'ai voulu en savoir davantage. Je me suis dit que c'est un impératif d'y assister pour savoir comment servir et savoir si je le fais bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui n'ont pas été là? D'abord, ça parlait on a parlé de beaucoup de choses, de salut, de les conséquences du salut, qu'est-ce que le péché et les péchés. On a fait la différence parce qu'il y a de grandes différences et j'ai retenu que lorsque nous marchons selon la volonté de Dieu, nous avons l'assurance du salut parce que Jésus nous aime. Et je peux conseiller à ceux qui n'étaient pas là de venir parce que c'est des moments très enrichissants. Par le pasteur, Dieu nous apprend des choses que l'on ne connaissait pas auparavant. Qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Les points clés de la formation, est-ce qu'on peut les avoir? Oui, beaucoup de choses, particulièrement sur les pardons. Les gens ne savent pas que les pardons, des fois, ça paye. Vous empêchez ma sœur d'accéder au royaume des cieux. C'est un petit rien, mais qui a beaucoup de choses pour un chrétien. Il y a aussi les péchés. Vous le savez, des fois nous péchons sans le savoir. Nous avons appris quelque chose. On nous avait dit les péchés, c'est un chemin qui nous mène hors. C'est quelque chose qui nous met hors du chemin qui mène vers Dieu. Donc quand on pêche, on s'éloigne de Dieu. Alors ça a attiré beaucoup mon attention. Donc pratiquement c'est des choses là. Ça c'est mon point de vue.
D'accord, et la formation, elle s'étale sur plusieurs jours. Vous pensez être là prochainement? Oui. Et je le regrette d'ailleurs, parce que la première fois, je n'étais pas là. Aujourd'hui, je me suis, quand j'ai eu le compte rendu de mes frères et sœurs qui étaient là, je me suis dit non, il ne fallait pas que je puisse encore rater la deuxième occasion. Je suis venu, vraiment je suis très content et j'ai appris quelque chose. J'ai grandi, encore une fois. Donc nous avons développé quelques points, donc les conséquences du salut, le processus du salut, et nous avons aussi abordé un autre chapitre qui s'appelle le pardon du péché. Et donc j'ai découvert qu'il y avait le péché et les péchés. Donc cette formation m'a beaucoup aidé et je pense que c'est un moyen que j'appelle, ou bien ce que je demande à tout le monde, de venir, ceux-là qui ont cette opportunité de venir assister à cette formation pour pouvoir grandir dans le service ou la marche avec Dieu. Lorsqu'on a parlé de la nouvelle naissance, moi j'ai compris que j'avais la nature de Dieu en moi. Alors si j'ai la nature de Dieu en moi, je dois tout faire pour plaire à Dieu. Je dois faire vraiment ce que Dieu me demande de faire. En fait, si je pêche, c'est involontairement, puisque j'ai la nature de Dieu en moi. Alors si j'ai cette nature en moi, c'est que je suis capable de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la formation, de votre niveau, vu que vous voulez savoir si vous servez bien? Qu'est-ce que vous avez pensé? Contrairement à ce que je pensais, c'est vrai que cette formation s'intitule Formation des serviteurs, mais il y a un tout autre volet. Il y a un tout autre volet, effectivement, parce que on vous parle des fondements, des bases de la foi chrétienne. Ça, c'est pour tous les chrétiens. On vous parle du salut, on vous dit qu'il y a un salut, on vous dit que vous êtes sauvés, mais aussi on vous dit que ce salut vous engage à des devoirs envers votre Seigneur. Donc on évolue, on comprend ce que le Seigneur veut et on essaye de savoir comment est-ce qu'il veut qu'on réalise ce qu'il veut. Voilà. Alors, sur la formation, on est vraiment revenu en fait sur les bases, notamment le salut, le pardon des péchés, la repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on le vit dans notre vie chrétienne, mais en fait, on ne l'explique pas toujours. Et le fait aussi de comprendre, de poser des mots en fait sur les actes, que nous avons posés vis-à-vis de Dieu, c'est important. Et donc, voilà, on est revenu sur ces bases-là justement, sur le salut, pourquoi on est sauvé, qu'est-ce que le pardon des péchés, la rémission, comment on a été racheté. Donc, on a un peu vu tout ceci et voilà, j'encourage toutes les personnes qui n'ont pas pu assister justement à la formation, de venir assister à cette formation. C'est important justement de pouvoir avoir ces bases, ces fondements, voilà, les fondements du royaume en fait. Quand on fait partie par exemple d'un pays, on a besoin de connaître les droits qui sont les nôtres, les devoirs, les lois aussi, peut-être pas tout, mais on a besoin justement de ces fondements. Et donc voilà, dans le royaume aussi, nous avons besoin de ces fondements-là pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Donc j'invite toutes les personnes qui n'ont pas pu assister à bien prendre part à cette formation. Voilà, ce ne sera que bénéfique en fait. Je dirais à toutes les personnes qui sont disponibles d'y assister parce que franchement ça remet en question ta vie chrétienne et ça te permet d'avancer, mais avancer autrement que ce que tu pensais. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous faire plaisir ou bien pour faire plaisir aux autres, mais c'est pour faire plaisir à Dieu puisque c'est pour lui que nous vivons en fait. Alors c'est ça. Prochainement, je vous invite à être présents. Et vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je veux inviter mes frères et sœurs de pouvoir participer. Lorsqu'on aspire à se mettre au service de Dieu, il faut falloir nous équiper. Et on a besoin de ça, on a besoin de comprendre un certain nombre de choses avec le Seigneur. Que je pourrais dire à ceux qui aiment la parole de Dieu et ceux qui ont envie de grandir spirituellement, franchement, on est là, on vient à l'église, il faut vraiment grandir spirituellement. Il y a des choses qu'on pratique encore, qu'on fait encore, qu'on ne se rend pas compte que voilà, on marche pas vraiment avec le Seigneur. Donc venez, vous allez écouter, vous allez découvrir, vous allez comprendre, même si vous comprenez pas, vous demandez. Là, c'est vraiment un échange personnel avec le pasteur et avec la parole de Dieu, ce qui fait que voilà, vous allez grandir spirituellement. Donc je vous invite, ceux qui ont envie de grandir spirituellement, envie de comprendre la parole de Dieu, de vraiment de venir nous rejoindre quoi.
Voilà. Merci beaucoup, Sœur Emmanuelle. De rien. Je demanderai à ceux qui n'étaient pas là vraiment de venir aussi apprendre, puisque on grandit. L'objectif qu'on a, c'est de grandir d'abord dans la parole. Et quand on grandit, il faut aussi produire. Produire, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on aura appris, ce qu'on a appris, nous devons aussi aller donner aux autres. Donc vraiment, venez nombreux, venez nous rejoindre. Vous serez vraiment très contents et vous serez bénis. Merci, frère John. Et si on vous demandait de mettre une note à ce qui s'est passé aujourd'hui, vous mettrez quoi comme note? Sur 10, je vais mettre 9. Waouh. Merci, mon frère. Merci. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre recueil d'avis. On rappelle qu'il s'est tenu aujourd'hui à la MCEA, l'église MCEA, une formation qui s'intitulait Formation des serviteurs. Et cette formation, d'après les avis que nous avons recueillis, a été très bénéfique pour tout un chacun. En gros, on a remarqué que le monde, le public qui s'est exprimé tout à l'heure a voulu se ressourcer, a voulu apprendre davantage et surtout a voulu aussi faire passer l'information comme quoi il fallait venir, etc. Donc moi personnellement et l'église MCEA, on vous encourage à venir massivement assister à la formation parce qu'on rappelle aussi que ce n'est pas seulement une formation interne, c'est-à-dire que c'est pas seulement une formation dans laquelle on invite des gens de la MCEA, on invite également tout un chacun, que vous soyez dans une église ou pas, on vous invite en tout cas à venir assister à cette formation et on vous rappelle que la formation n'est pas finie, que nous n'en sommes qu'à la première partie. La deuxième partie, elle suivra. Je vous rappelle que ça se passe à l'église MCEA, située au 2 rue Buffon, bus 8 direction Socans. Vous descendez simplement à l'arrêt Georges Cuvier et vous êtes à 2 minutes à pied. Alors que Dieu vous bénisse et d'ici peu, on se reverra peut-être. Au revoir.